Hey, salut tout le monde. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des romans parfaits pour l'été. Je vous ai préparé une petite sélection de livres à glisser dans votre valise pour partir en vacances. Ils sont à lire selon moi de préférence en été, mais vous le savez, la littérature c'est tellement subjectif. Vous pouvez évidemment les lire en automne, en hiver ou au printemps si vous préférez. En tout cas, j'espère que ce top 10 vous plaira. C'est parti. Le premier titre que je vais vous présenter, c'est Les Magnolias de Florent Oiseau, un écrivain assez jeune qui a publié déjà différents romans et qui a remporté plusieurs prix littéraires. Donc vous le connaissez peut-être. Moi j'ai lu Les Magnolias à sa parution, c'est son avant-dernier roman. C'est un livre assez doux, assez tendre. C'est l'histoire d'Alain qui rêve d'une carrière de grand comédien, de grand acteur, mais il ne joue que des, j'allais dire des seconds rôles, mais même pas en fait. Il ne joue que des cadavres. Il est habitué à ce rôle dans les séries policières. Il rend visite régulièrement à sa grand-mère et un jour, sa grand-mère lui demande de l'aider à mourir. Ça va le bouleverser, ça va enclencher une envie de challenge en lui, il va avoir envie d'aider sa grand-mère et voilà, je ne vous raconte pas la suite. C'est un livre un peu loufoque, un peu barré. L'auteur, Florent Oiseau, a un humour particulier. Moi j'ai adhéré tout de suite à cet humour. Je pense que vous pourrez aussi adhérer à ces blagues entre guillemets. Mais pour l'avoir écouté sur un podcast, il a un peu cet humour jaune, vous savez jamais si l'auteur est sérieux dans ses propos ou si derrière se cache complètement une ironie. J'aime beaucoup ça en littérature et derrière ces airs légers, c'est un roman très profond. On reste dans la douceur et dans la tendresse avec la saga Anne de Green Gables. Ici, je vous présente le tome 1. Il y a déjà 4 ouvrages parus. Au total, je pense que la maison d'édition va en éditer 9. Affaire à suivre. En tout cas, c'est une réédition. C'est un ouvrage qui a été écrit au XXe siècle, début du XXe. Ce livre adapté sur Netflix également, donc vous connaissez peut-être déjà la saga. C'est de la littérature normalement jeunesse, mais qui se lit très bien lorsqu'on est adulte. Moi, j'adore ce roman. J'ai adoré ce tome 1 et j'ai davantage préféré encore le tome 2. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 11-12 ans, qui se fait adopter par un couple qui vit, alors c'est pas un couple au sens amoureux, c'est un frère et une sœur qui vivent ensemble, un vieux garçon et une vieille fille. Ils vont adopter cette petite. Au début, on la déteste et puis on s'y attache profondément. Elle fait beaucoup de bêtises, mais vraiment par inadvertance. Et puis finalement, on se rend compte qu'elle est brillante, qu'elle est intelligente, qu'elle est de bonne foi à chaque fois. Donc on s'attache, voilà, comme je vous le disais. C'est vraiment un roman frais, un roman doux à lire cet été. Le prochain roman n'est pas une saga. En revanche, il y a 2 tomes. Enfin, il y a Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva et la suite qui s'appelle Oh Happy Day. Il s'agit d'un échange épistolaire entre un homme et une femme, un auteur et une fan de cet écrivain. Je ne vous en dis pas plus, il y aura beaucoup de mystères, beaucoup d'intrigues, beaucoup de suspense. C'est écrit à 4 mains en plus, donc on a l'impression qu'Anne-Laure Bondou a pris la main de l'héroïne et Jean-Claude Mourleva le ton de l'écrivain primé. C'est très drôle, c'est extrêmement drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Mais ces échanges de mails donnent vraiment une précipitation au récit, un rythme qu'on a envie de suivre et qu'on n'a pas envie de lâcher tout simplement. C'est court, et puis si vous aimez, foncez aussi, lisez Oh Happy Day que j'ai davantage préféré. Le prochain titre, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette sélection. Il s'agit de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Alors je m'excuse par avance pour ceux qui n'auraient pas accroché à cette saga ou qui ne seraient pas du tout tentés par la découverte de la plume d'Elena Ferrante. Je sais qu'on a fait beaucoup de bruit de cette saga. De mon côté, je l'ai adorée. Je l'ai lu peut-être avant toute, j'allais dire, l'euphorie qu'il s'est produit sur les réseaux et le mystère qui s'est joué autour de la personnalité d'Elena Ferrante, parce que vous le savez peut-être, l'écrivaine au début ne voulait pas se montrer, donc il y a eu une grosse intrigue aussi là-dessus. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une œuvre majeure de la littérature contemporaine, que c'est très bien écrit, la traduction est réussie, c'est à souligner aussi,
Et pourquoi l'été? Pourquoi selon moi c'est à lire en été? Parce qu'on est à Naples, en Italie, sous le soleil italien. Les héroïnes, elles sont deux amies, deux meilleures amies pour la vie, autant attachantes que détestables. On les déteste autant qu'on les aime, ces deux amies. Elles-mêmes, hein, elles s'aiment autant qu'elles se détestent. Elles partent régulièrement en vacances, donc ça invite aussi au voyage. Donc je pense que c'est vraiment la saison idéale pour découvrir Elena Ferrante et sa saga. Si vous aimez l'Italie, si vous aimez l'histoire aussi, parce qu'on est sur les décennies d'histoire de l'Italie, si vous aimez les grandes héroïnes, vous aimerez La Nuit prodigieuse. Une autre saga à 4 tomes, comme Elena Ferrante, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, vous le savez sûrement, hein, la saga fait 4 tomes. Là, on part sur Les Déracinés de Catherine Bardon. Un peu plus récent, c'est français. Les Déracinés, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. Ça se passe en République dominicaine principalement. Je dis principalement parce qu'on voyage beaucoup avec Catherine Bardon. Les tomes 2 et 3 étaient, à mon sens, un peu plus légers, un peu moins fournis, un peu moins travaillés. J'étais restée sur ma faim. Et puis, je viens de terminer aujourd'hui même le tome 4 qui clôture cette saga. Et je trouve que l'autrice a retrouvé le niveau d'écriture de son premier volume. Elle offre un récit de nouveau très fouillé et très intéressant. C'est vraiment une saga à découvrir en été, je trouve. Et voilà, si vous aimez là aussi l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, pardon, si vous aimez l'histoire juive, l'histoire de la Shoah, si vous aimez les histoires de déracinement, d'émigration, vous allez vous y retrouver. Il y a tout un panel d'héroïnes en fait, c'est quasiment un roman choral sur des années et des années d'histoire, donc vous ne pouvez qu'aimer. Le prochain roman a été écrit pour les fans du Club Med, je rigole évidemment, mais quoique. Adelbreo Haute Saison, ça se passe justement dans un espèce de Club Med, dans un centre de vacances au Pays Basque. Si vous partez en vacances au bord de l'eau, au bord d'une piscine, ben, lisez-le parce que franchement vous y serez. C'est un roman très très drôle, moi j'ai beaucoup rigolé au début, je me suis esclaffée en lisant, c'est quand même assez rare. Et puis petit à petit, là aussi c'est un roman choral, d'ailleurs on a plusieurs familles qui vont se rencontrer dans cet hôtel, dans ce complexe hôtelier. Petit à petit, ça prend vraiment de l'ampleur, ça prend de la profondeur, c'est pas juste entre guillemets un feel good, c'est pas juste un roman léger à lire sur la plage, c'est vraiment un roman qui a du sens. Adelbreo a eu un énorme succès avec Frangine, que d'ailleurs j'aimerais beaucoup lire cet été de mon côté. Haute Saison, un roman drôle et profond. On repart en Italie avec un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années, Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité de Natasha Lucenti. Je ne vous cache pas que le titre avait tout pour me déplaire, je déteste les romans avec des titres comme ça, en tout cas j'ai pas du tout envie de les lire quand je vois ça. Là c'était une collaboration avec la maison d'édition à l'époque, une maison d'édition que je connais bien, qui m'avait déjà provoqué quelques coups de cœur dans les mois précédents, donc je leur ai fait confiance. Et puis j'ai bien fait parce qu'en fait derrière cette couverture acidulée, derrière ce titre à rallonge, se cache une magnifique histoire, celle d'une jeune fille, alors de mémoire elle s'appelle Emilia, voilà, qui débarque dans un nouvel immeuble. Elle ne connaît personne, elle ne connaît pas la ville dans laquelle elle met les pieds, elle est hébergée provisoirement dans l'appartement d'un ami. Alors qu'elle s'ennuie, elle met un petit post-it dans le couloir de l'immeuble en demandant à ses voisins, en les interpellant, « Et vous ? Quand avez-vous été heureux pour la dernière fois ?» Elle va faire ça une fois, 2 fois, et puis petit à petit, elle va avoir des réponses. C'est juste très joli, c'est très beau. Il y a plusieurs héros dans ce roman. Emilia en fait évidemment partie. Moi, j'ai été très touchée. On est là aussi en Italie, donc ça donne envie de voyager. Mais c'est clairement un livre fait pour l'été. Je change complètement d'univers et je vous emmène chez les notaires. Je ne sais pas si ça vous tente. Les actes de Cécile Guidot. Premier tome d'une trilogie qui compte les volontés et les vanités. Cette ancienne notaire s'est reconvertie dans l'écriture et à l'image un petit peu d'Ally McBeal ou de Avocats et Associés, si vous avez suivi cette série sur France Télévisions il y a quelques années déjà, j'allais dire 10 ans mais je pense qu'il y a peut-être même 20 ans, vous allez retrouver cette ambiance. On parle aussi de 10%, ça rappelle cette série donc plus récente, hein, 10%.
On est entre les histoires de famille des clients, des notaires, et les histoires entre collègues de ce cabinet notarial sur Paris. C'est délicieux, ça se savoure, on s'attache au couple, on s'attache aux personnages. C'est à la fois des histoires de jalousie, des histoires d'héritage, évidemment. C'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit tout seul et voilà, vous avez 3 tomes pour vous laisser embarquer sur tout l'été. Ça existe en livre de poche, donc il n'y a pas de raison de vous priver. L'avant-dernier roman, c'est L'empreinte de toute chose d'Elisabeth Gilbert. C'est un one-shot, ça change de ce que je vous ai présenté précédemment. En revanche, il fait 800 pages. De quoi tenir quelques jours de vacances. C'est en livre de poche, donc c'est aussi écrit assez petit. Vous allez pouvoir déguster ce livre tranquillement sur la plage. Elisabeth Gilbert, autrice du best-seller Mange Prix M, adapté au cinéma avec Julia Roberts, vous vous en souvenez peut-être. Ce livre, moi j'avais été un peu mitigée sur mon ressenti de lecture, j'avais pas vraiment accroché ce qui était proposé. En revanche, celui-ci est complètement différent. Elle nous emmène au 19e siècle dans un domaine incroyable où je vais lire le nom de l'héroïne Alma, qui est jeune et née dans la bourgeoisie, pas l'aristocratie, mais dans un milieu très riche, son père ayant fait fortune dans la plantation. Elle-même va vivre une solitude incroyable au milieu des livres, au milieu de la bibliothèque familiale. Elle va apprendre notamment sur les mousses parce qu'elle est passionnée de mousses, ça ne s'invente pas. Et elle va apprendre sur toutes les plantes qui l'entourent. Elle est entourée d'ailleurs d'employés de maison aussi, mais il n'y a pas beaucoup de relations qui se font entre elle et ces gens. Donc l'empreinte de toute chose à découvrir cet été. Je termine cette vidéo comme je l'ai démarré avec un roman épistolaire, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Impossible de ne pas lire ce titre sur le livre parce que je n'arrive pas à le retenir. Là aussi un roman à 4 mains qui avait eu beaucoup de succès à sa sortie. Moi j'étais passée à côté, je n'en avais jamais entendu parler. Je suis tombée dessus par hasard dans une boîte à livres. Je vous ai fait une story sur Instagram et là vous avez été des dizaines à me dire mais quelle chance d'avoir trouvé ce livre. Il est absolument génial, il est adapté au cinéma. Enfin, voilà, vous m'avez convaincu rapidement de l'ouvrir, de le lire. Donc c'est ce que j'ai fait et vous aviez raison. Alors le film, il est assez gnangnan à mon sens. Je l'ai trouvé un petit peu léger, un petit peu fleur bleue, un petit peu... Voilà, vous m'avez compris, c'est un film américain si je ne me trompe pas. Oui, pas anglais, hein, américain. Et d'ailleurs la couverture du livre, moi, me faisait penser à quelque chose d'assez léger. Et en fait, moi j'ai trouvé ce roman très profond, très émouvant. J'ai même pleuré pour tout vous dire. On est sur un sujet grave, hein, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, sur une île. Et il y a un club de lecture qui va se mettre en place. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est un roman épistolaire, donc des échanges de lettres. Nous n'avons pas 2 héros, enfin, si nous avons 2 héros, mais nous avons beaucoup de personnages dans ce livre, beaucoup d'échanges, ils ne sont pas que 2 à s'écrire, c'est ça que je voulais vous dire, il y a plusieurs lettres et plusieurs destinataires, et pour moi c'est vraiment un livre à lire en été. Si vous avez aimé l'un de ces ouvrages, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et je compte sur vous pour me dire quel est le livre à lire cet été. Je me ferai une joie d'aller me le procurer en librairie dans les prochaines semaines. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt. Ciao!